Hello les amis, on continue notre saga sur les entretiens annuels. Question qui m'a été posée, qui est revenue plusieurs fois, comment on fait pour dire à un collaborateur qu'il n'a pas atteint ses objectifs, sans se sentir mal et sans avoir l'impression d'être trop brutal? D'abord, les amis, vraiment c'est important, ayez en tête que lorsqu'on fait un entretien annuel, et lorsqu'on fait d'ailleurs tout type d'entretien, on ne va pas juger ou apprécier la personne, mais on va aller juger ou apprécier sa performance. Et une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est très important. Tout le vocabulaire va avec. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire cette année tu n'as pas atteint tes objectifs. Parce que c'est un peu violent, c'est vrai. Après, il y a certaines personnes qui le vivent très bien et c'est parfait. Mais il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise avec ça. Donc le fait de mettre un peu de recul et de dire la performance qu'on avait décidé ensemble et les objectifs qu'on avait décidés ensemble n'ont pas été atteints. Voilà, c'est une façon passive de pouvoir déjà un peu mettre de la distance et de faire que la personne ne va pas prendre personnellement cet échec. Après, s'il y a de l'investissement, s'il y a de l'engagement, évidemment, il y a un petit temps de dire c'est vrai, je n'ai pas atteint cet objectif et j'aurais aimé l'atteindre. Deuxième point, soyez hyper factuel. Donnez des exemples très très concrets, des exemples qui sont précis. Ne dites pas, de toute façon, toute l'année, ça a été compliqué. Là, vous avez commencé à faire des généralités et vous allez commencer à vous embourber dans quelque chose qui ne va pas aller là où vous avez envie d'aller. Donc, prenez un exemple très concret. Voilà, sur tel projet, tel jour, avec tels éléments, etc., ça n'a pas été atteint. Point. On ne fait pas de justification, on ne va pas au-delà, on ne cherche pas à combler le vide et le silence. Il faut aussi laisser un petit temps d'adaptation et de digestion à la personne. Relativiser aussi en amont. Est-ce que le fait de ne pas atteindre cet objectif, est-ce que c'est très important par rapport à l'objectif que vous poursuivez pour l'entreprise et pour votre équipe, ou est-ce que c'est moins important? Passer du temps et investiguer avec la personne pourquoi elle n'a pas réussi, etc., sur des objectifs qui sont très importants pour l'entreprise et pour l'équipe. Les plus petits objectifs, s'ils n'ont pas été atteints, eh bien, passez-y moins de temps. Ça doit être proportionnel, en tout cas. Donc, relativiser en amont. Parfois, on se dit, mais aucun objectif est atteint, etc. Et puis, on remet un peu de factuel. On se dit, finalement, là, cette performance, elle ne va pas contribuer à 50% de la performance de l'équipe, donc c'est pas nécessaire d'y passer du temps. Vous pouvez aussi demander quelque chose en amont de l'entretien, c'est de demander aux collaborateurs de s'auto-évaluer. De 1 à 10, reprends tes objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, et puis de 1 à 10, dis-moi à combien tu estimes que tu as atteint les objectifs. Ça permet à la personne déjà de ne pas arriver les mains dans les poches, parce que c'est facile d'arriver les mains dans les poches et puis de ne faire que se justifier pendant un entretien. Et puis ça met dans un état, déjà, en général, si la personne n'a pas atteint ses objectifs, elle le sait. Donc, ça va mettre une certaine objectivité. Le fait de dire évalue-toi de 0 à 10, c'est aussi pour mettre une gradation. Peut-être que la personne a l'impression d'avoir complètement raté ses objectifs et elle va mettre j'ai atteint à 1 sur 10, alors que vous estimez que c'est 6 sur 10. Donc, ça va vous permettre de relativiser aussi et de remettre de l'objectivité. Donc ça, c'est vraiment une bonne technique pour essayer d'arriver un peu plus serein. Ensuite, quatrième point, hyper important, commencez toujours par le positif. Même s'il est plus petit, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave, parce que ça permet de faire une entrée en matière. On évite les entrées en matière avec du négatif, parce que ça met personne à l'aise. Et on se dit pas, tiens, on va finir sur du positif. C'est pas forcément ce qui est le plus recommandé, parce que vous allez plomber direct l'entretien, et il faut déjà mettre la personne à l'aise et faire en sorte qu'elle s'ouvre et qu'elle discute. Et puis enfin, dernier point, questionnez. Questionnez, soyez des investigateurs, cherchez à comprendre. On n'est plus là pour faire en sorte que l'objectif soit atteint, c'est la fin de l'année, c'est trop tard. Par contre, on peut se questionner pour savoir, ok, alors t'as pas atteint l'objectif, très bien. Qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre cet objectif? Quels ont été les obstacles? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans l'atteinte de cet objectif? Là, vous allez avoir les traditionnels, j'ai pas eu le temps. Ok, et bien de combien de temps tu aurais aimé disposer?
Parce que dans ce cas, si tu me dis, bah en fait, cet objectif, il faut que j'y consacre 2 heures par semaine, eh bien, l'année prochaine, on va s'organiser pour que tu aies 2 heures par semaine qui soient dédiées à cet objectif. Et on va organiser les choses différemment. Si tu as besoin d'une formation, si tu ne te sens pas à l'aise sur le sujet, bah dans ce cas, on va pouvoir investiguer s'il est possible d'aller développer tes compétences sur tel ou tel sujet. Donc les questions que vous pouvez poser, c'est ça, c'est qu'est-ce qui t'a empêché d'y arriver, qu'est-ce que tu aurais aimé faire différemment, si tu pouvais t'y reprendre à nouveau, comment tu aimerais faire, qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce qui t'a mis des bâtons dans les roues, qu'est-ce qui t'a rendu les choses difficiles, de quoi tu aurais eu besoin de moi en tant que manager, comment j'aurais pu t'aider différemment, qu'est-ce qui aurait fait la différence, et aller vraiment questionner, sans chercher à te donner les réponses, parce que ça peut être un peu parfois ce qu'on a envie de faire, de dire mais est-ce que tu as manqué de temps, est-ce que tu as manqué de ressources, est-ce que tu as manqué de formation. Bon, vous voyez bien quand je le dis là, c'est un peu agressif. Et laissez la personne, laissez-lui le temps de réfléchir, de dire bah, je comprends que cet objectif n'est pas atteint, il est néanmoins important pour l'équipe, et j'ai vraiment envie que tu le réussisses. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que tu réussisses cet objectif? Prends 2 minutes pour y réfléchir. Qu'est-ce qui t'aurait permis de l'atteindre dans de meilleures conditions? Et ayez une intention d'aller développer votre collaborateur derrière. N'allez pas le piéger, c'est pas l'objectif. Et puis c'est pas l'objectif s'il vous dit oui bah, j'ai manqué de temps, oui enfin bon je te vois tu passes un certain nombre de temps en pause, si t'en passais moins bah, c'est sûr ça te permettrait d'avoir plus de temps sur cet objectif. Voilà, ça on se mord la langue, on met sa langue entre ses dents comme ça et on le dit pas. Même si on a très envie de le dire, d'accord, on va voir ses pairs autres managers et puis on se plaint pour vider son sac. Mais c'est pas le moment de l'entretien annuel. L'entretien annuel, on est là pour comprendre, pour factualiser les choses, pour rendre les choses de façon très objective et comprendre comment on va y arriver ensuite. N'oubliez pas, si vous avez posé une intention positive et bienveillante, tout ça, ça vous permet d'être dans cet état d'esprit-là. Voilà, j'espère que tous ces conseils, ça vous a aidé et que vous vous sentez plus à l'aise pour aller aborder le fait que vos collaborateurs n'ont pas atteint tous leurs objectifs. Et puis s'ils étaient ambitieux, les objectifs, c'est ok parfois d'avoir pas 100% sur tous les objectifs. Ça laisse une marge de manœuvre et puis ça peut plutôt être quelque chose de motivant de dire bah ok, on n'a pas réussi, mais qu'est-ce qu'on a appris et comment on va faire l'année prochaine pour arriver à remplir nos objectifs. Bosser, factualiser, objectiver et surtout questionner de façon bienveillante et vous allez voir, tout va bien se passer. J'espère que vos entretiens vont bien se passer. Fini la corvée, on transforme ça en un vrai outil de management.